m'appelle Fabrice Balduni et je suis très heureux de partager ces quelques instants ensoleillés avec vous dans cette ville magnifique de Saint-Martin-d'Hères en Isère. Une ville qui a connu il y a une vingtaine d'années un miracle extraordinaire, la conversion d'un homme totalement athée, incrédule, qui ne croyait ni en Dieu ni en l'au-delà, un jeune étudiant qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui a rencontré Dieu alors qu'il ne le cherchait pas. Si vous le voulez bien, je vais commencer ce témoignage en vous partageant quelques instants en fait, ce que j'ai vécu durant mon enfance en Haute-Savoie. J'ai eu une enfance paisible, dans une famille unie, dans un petit village, donc Montier-Mornex, en Haute-Savoie. Je n'avais jamais redoublé. Et bien que ne croyant pas en Dieu, durant toute mon adolescence, j'étais quand même en recherche spirituelle. Je lisais beaucoup, notamment des ouvrages concernant l'ésotérisme, la magie, l'astrologie. Je lisais aussi énormément de romans, de livres sur la philosophie, la psychologie. Et je m'étais dit un jour, en passant devant une église, que jamais je n'aurais la foi. En 1991, j'ai donc eu mon bac et je suis parti pour mes études à Grenoble pour étudier le droit. Mes études au début sont bien déroulées, au début en tout cas. Et durant ma première année d'études à la fac de droit de Grenoble, j'ai reçu un jour une invitation sous ma porte, alors que j'étais dans une petite chambre d'étudiants sur le campus, une invitation pour une soirée au foyer évangélique universitaire. Et j'ai dit à mon meilleur ami de l'époque, viens, on va les critiquer, ces petits chrétiens. Donc je me suis rendu à cette soirée dans le but de leur faire perdre la foi, dans le but de leur montrer que leur foi était totalement déraisonnable. Car pour moi, la foi était une fuite de la raison en fait. Donc je me suis rendu à cette soirée avec cet ami. Et en fait, j'ai été favorablement surpris. J'ai vu en fait que la foi et la raison n'étaient pas opposées, mais que la foi en fait complète la raison. Là où la raison s'arrête, eh bien la foi prend le relais. Avec notre intelligence, avec l'aide de la science, on peut comprendre comment l'univers fonctionne. Et la foi nous permet de comprendre, nous permet de saisir ce qu'il y avait avant que l'univers existe et pourquoi l'univers existe, pourquoi nous sommes sur Terre, quel est le sens de notre vie. J'ai donc fait mon petit bonhomme de chemin en fait, en m'approchant de Dieu, des fois en reculant au niveau de ma foi. J'ai lu l'évangile de Jean et en lisant ce petit livre, j'ai vu que cette vérité que j'avais cherchée partout, dans l'astrologie, les philosophies, etc., eh bien cette vérité était là. Et cette vérité n'était pas un concept, mais une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, Dieu venu en chair, crucifié, mort pour mes péchés et ressuscité le troisième jour. Et j'ai vu que cette personne était la seule personne vers qui je pouvais me tourner. Ma vie était comme un océan de ténèbres. Et dans cet océan brillait un phare, une lumière, Jésus-Christ. Je savais que j'étais devant un choix et que j'avais une décision à prendre. Soit me tourner vers Dieu, soit vivre ma vie sans Dieu durant cette vie sur cette terre, mais cela voulait dire que j'allais vivre éternellement sans Dieu. J'ai donc réfléchi et je savais aussi que l'enfer existait. Et bien sûr, je ne voulais pas souffrir éternellement en enfer. Et une des raisons aussi qui m'ont poussé vers Dieu,
c'est que la parole de Dieu, donc les évangiles en fait, ont vraiment parlé à mon cœur. J'ai vu vraiment que c'était plus qu'un livre. C'est la parole vivante de Dieu. Et je pense que cette parole que j'ai lue en fait a suscité la foi dans mon cœur. Et un soir, j'étais au pied de mon lit, dans ma chambre d'étudiant. Et là, à haute voix, j'ai dit à Jésus, « Jésus, sauve-moi !» Et je m'attendais à avoir une révélation, un flash, une lumière, quelque chose. Mais je n'ai rien senti. Alors je croyais que j'étais perdu, que je n'étais pas sauvé, que j'avais cru, mais pas de la bonne manière. Alors j'étais sur mon lit, je pleurais, je disais « Mais Jésus, sauve-moi, sauve-moi !» Et rien. Ensuite, en fait, un chrétien m'a dit « Mais ne te fie pas à ce que tu ressens, mais crois à ce que dit la parole de Dieu, qui dit entre autres, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Alors mon doute est parti et j'ai su que j'étais sauvé. Et aujourd'hui encore, je sais que si je meurs, à l'instant même, je sais où je vais, je sais que Dieu m'attend, que j'irai au paradis et non en enfer, non pas à cause de mes bonnes œuvres, mais à cause de ce que Jésus-Christ a accompli pour moi. Je suis sauvé parce que Jésus a pris mes péchés sur la croix, il est mort pour moi, son sang a coulé pour effacer mes fautes, tout ce que j'ai pu faire de mal dans ma vie, tous mes péchés, ma vie de désobéissance envers Dieu. Parce que le péché, ce n'est pas seulement de commettre un vol, de commettre un adultère. Ça, c'est les fruits du péché, les conséquences du péché. Mais le péché, c'est surtout de vivre sans Dieu. Et Jésus-Christ a pris notre péché à la croix. Il a pris toutes nos fautes et cette vie de rébellion. Il a souffert pour ça. Et quiconque l'accepte est sauvé. Si vous acceptez ce cadeau que Dieu vous offre, eh bien, dans votre cœur, vous aurez la certitude du salut. Jésus-Christ lui-même viendra faire sa demeure dans votre cœur. Il vous donnera le Saint-Esprit. Il vous transformera de l'intérieur et vous donnera par son esprit la force de faire le bien. Il mettra sa joie, sa paix dans votre cœur. Donc, après avoir fait cette démarche, après avoir prié, eh bien, j'ai commencé à dévorer le Nouveau Testament. Ces lignes coulaient en moi comme un fleuve et je soulignais plein de versets. J'écrivais des commentaires sur tout ce que je lisais. J'étais vraiment rempli de feu. Et je voulais parler de Jésus à tout le monde tellement cette expérience m'avait bouleversé. Un an après, j'ai été baptisé. On m'a donc plongé dans l'eau. Et lorsque vous êtes ainsi plongé dans l'eau, donc baptisé par immersion, vous montrez par là que vous croyez en la mort de Jésus. Jésus qui a été enseveli. Jésus que l'on a mis dans le tombeau, en tout cas son corps. Et quand vous sortez de l'eau, eh bien vous dites par là que vous croyez en la résurrection de Jésus. Quand vous sortez du baptistère, eh bien, c'est-à-dire cette petite piscine dans laquelle on vous baptise, lorsque vous émergez de l'eau, eh bien c'est une image de la résurrection de Jésus, car la mort n'a pu le retenir. Aujourd'hui encore, le tombeau où on a mis le corps de Jésus est vide. Jésus est sorti du tombeau. Lorsque les femmes qui suivaient Jésus sont venues pour embaumer le corps de Jésus, sont venues au tombeau, eh bien un ange a roulé la pierre. Et dans le tombeau, ne restait plus que quelques bandelettes dont on avait recouvert le corps de Jésus. Le linge dont on avait couvert le visage de Jésus était plié dans un lieu à part. Le tombeau était vide. Ensuite, Jésus est apparu à ses disciples. Il est aussi apparu à plus de 500 personnes à la fois. Et pour terminer, il est monté au ciel devant les yeux de ses disciples en leur laissant sa dernière instruction qui est comme un mot d'ordre pour l'Église. Juste avant de monter au ciel, Jésus leur a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette rencontre avec Jésus-Christ, eh bien, a transformé ma vie. Jésus
dans mon cœur, m'a libéré de certains péchés comme la cigarette, par exemple, le racisme. Et il m'a donné la force d'aimer les gens, d'aimer les pauvres, la force, la volonté de le servir, de parler de lui. Et aujourd'hui encore, c'est Jésus qui guide ma vie à tous les niveaux, au niveau professionnel. À tous les niveaux, je vois sa main posée sur moi, sur ma vie, sur les circonstances. Et il pourvoit réellement à tous mes besoins. J'ai vu aussi Jésus me guérir, car j'avais un problème de jambe. J'avais une jambe en fait qui était plus courte que l'autre, donc je boitais un peu. Et Jésus m'a entièrement guéri instantanément. On a prié pour moi et je me suis levé de ma chaise et je marchais droit. Et c'était une expérience formidable. J'ai vu aussi Jésus guérir plusieurs personnes, dont des collègues de travail. Une collègue qui s'était fait mal au cervical, qui avait une minerve. On a prié ensemble et 1 heure après, sa douleur est partie, elle a été guérie. Jésus a guéri un de mes collègues de travail qui avait 2 tendons écrasés, un tendon écrasé à chaque épaule. Je lui ai dit, veux-tu que Jésus te guérisse? Il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, mais adresse-toi toi-même à Jésus. C'est ce qu'il a fait. Et ensuite on a prié. Et durant la prière, cet homme m'a dit, mais je sens un feu. Et je lui ai expliqué que ce feu qu'il ressentait était le feu du Saint-Esprit. Il a commencé à bouger ses épaules. Et aux dernières nouvelles, eh bien, cet homme est toujours guéri. Il faisait aussi des malaises vagaux dont Jésus l'a guéri. Et j'aimerais vous encourager, si vous avez peut-être des questions dans votre cœur sur le sens de la vie, sur l'éternité, sur le paradis, sur l'enfer, sur Dieu, sur Jésus, j'aimerais vous encourager à demander vous-même à Jésus de se révéler à vous. Peut-être que vous ne croyez pas en Dieu comme moi-même. Je ne croyais pas en Dieu. Dans ce cas-là, vous pouvez lui dire une simple prière comme « Eh bien Dieu, si tu existes, fais un signe dans ma vie. » Ou demandez quelque chose de précis à Dieu. Un exaucement précis, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Et je crois vraiment que Dieu vous répondra. Car la chose peut-être que Dieu désire le plus, c'est que nous revenions dans sa maison pour vivre une vie d'amour, de relation d'amour avec lui. Car Dieu est un Père. Et nous sommes tous comme des brebis en fait, des brebis perdues. On a perdu le chemin de la bergerie. On erre à droite et à gauche. On cherche la vérité, on cherche l'amour. Tantôt dans la drogue, tantôt dans le sexe, certains dans la nourriture, dans les péchés, les dépendances, quelles qu'elles soient. Mais Jésus peut briser vos dépendances. Il peut remplir votre cœur, vous donner un sens de votre destinée et transformer votre cœur, transformer ce cœur de pierre qui est en nous, tellement dur à aimer, transformer ce cœur de pierre d'un cœur de chair. Il peut réellement mettre ses sentiments en vous, son amour en vous, sa joie, sa douceur, son humilité par le Saint-Esprit. Et si vous désirez faire cette rencontre, si vous voulez que vos péchés soient effacés, si vous voulez que Jésus-Christ efface votre dette, qu'il efface votre dette, eh bien je vous propose de prier avec moi, ensemble, maintenant, là où vous êtes. On va s'adresser à Jésus, même si vous ne le voyez pas. Sachez que lui, il vous voit, il est assis à la droite du Père et il vous entend. Il vous voit en cet instant. Alors si vous voulez être sauvé, faire cette rencontre, si vous voulez aller au ciel après votre mort, si vous voulez que Jésus remplisse votre cœur, qu'il répande ses dons, ses miracles dans votre vie, alors simplement, je vais prier et je vous demande de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Je crois que ton sang a coulé pour effacer mes péchés. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Viens dans ma vie. Je veux vivre pour toi dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Si vous avez fait cette prière, eh
bien sachez que vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Sachez que le Saint-Esprit habite maintenant dans votre cœur. La Bible dit « Quiconque invoquera son nom sera sauvé ». Ainsi, si vous avez prié sincèrement, eh bien sachez que vous êtes sauvés, que vos péchés ont été effacés et que vous êtes maintenant réellement une nouvelle création, quelqu'un de nouveau, même si vous ne le sentez pas. Des choses vont se passer dans votre vie, des choses même surnaturelles. Et je vous encourage à trouver une église près de chez vous, une église vivante où vous pourrez développer votre foi, recevoir aussi des encouragements, des conseils. Et chaque jour, essayez de mettre un petit temps à part pour prier. Prier, ce n'est pas réciter quelque chose, prier, c'est parler à Dieu avec votre cœur, en toute simplicité, comme vous parleriez à un ami. Essayez chaque jour de passer un peu de temps, simplement à remettre vos soucis à Dieu, à le remercier pour tous les cadeaux qu'il vous donne, à prier aussi pour les autres, votre famille, vos amis, vos collègues de travail, prier pour vos besoins, dire à Dieu combien vous l'aimez. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous voir. Jésus a donc transformé ma vie et il a rempli mon cœur. Et un de mes désirs les plus chers maintenant, c'est de partager cette bonne nouvelle avec le plus grand nombre, de parler de Jésus autour de moi, de parler de sa mort sur la croix, de parler des miracles qu'il peut déverser dans nos vies et dans nos cœurs. C'est pour cela que, avec mon église, nous avons organisé des soirées à Saint-Martin-d'Air, à l'hôtel Campanile, 3 avenue de Zélamélis, des soirées mensuelles qui ont lieu un mercredi par mois à 18h. Les soirées des miracles. Durant ces soirées, eh bien, nous parlons de Jésus, nous parlons de qui il est, de ce qu'il a fait pour nous. Nous expliquons comment rencontrer Dieu, comment être sauvé, comment avoir la certitude du salut. Nous prions aussi pour les besoins des participants, quels que soient ces besoins, les besoins émotionnels, les besoins professionnels, tous ces besoins qui peuvent des fois peser sur nos cœurs. Et nous avons vu Dieu exaucer. Nous avons aussi systématiquement un temps de prière pour les malades, car nous croyons qu'aujourd'hui encore, Jésus guérit. Ainsi, vous êtes cordialement invités à ces soirées des miracles à Saint-Martin-d'Air. Nous vous accueillerons avec joie et nous essayerons dans la mesure du possible de répondre à vos questions. Si aujourd'hui encore Jésus accomplit des miracles, c'est que Jésus est vivant. Il est ressuscité et comme il marchait il y a 2000 ans dans les rues de Galilée, de ville en ville, de village en village, et bien aujourd'hui encore, au travers de ses enfants, de ceux qui croient en lui, Jésus-Christ continue à marcher, continue à faire du bien dans nos villes, ici à Saint-Martin-d'Air, à Grenoble, là où vous êtes. Jésus continue à annoncer au travers de l'Église cette bonne nouvelle et il continue à accomplir des miracles, à guérir des malades. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance.